Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Invité. Jésus dans la zone de guerre. Bien que nous ne puissions jamais comprendre pleinement la relation entre les natures humaines et divines de Jésus et comment sa mort substitutive en notre faveur agit dans l'économie divine, les Écritures font de nombreuses révélations sur Jésus et son ministère. Adam a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, avec une nature naturellement tournée vers Dieu. Il était naturellement désintéressé, aimant et traitait les autres comme il voudrait l'être. Après sa chute, ses descendants sont nés dans la fosse, affligés d'une nature qui s'éloigne de Dieu et se tourne vers les désirs de la chair, avec toutes les responsabilités énumérées dans Romains 3, les versets 10 à 19 qui en découlent. Pour vivre une vie selon l'esprit, une vie à l'image et à la ressemblance de Dieu, une vie qui a un impact positif sur la vie de nos semblables, nous devons naître de nouveau, être convertis et recevoir une puissance extérieure à nous-mêmes, la puissance de l'esprit. Jésus est né dans la fosse et est devenu en tout semblable à ses frères. Hébreux 2, verset 17. Il a été tenté en tout comme nous le sommes. Hébreux 4, verset 15. A été immergé dans la zone de guerre de la chair et de l'esprit, expérimentant pleinement leur poussée et leur traction sur son cœur sensible. Mais bien qu'étant dans une chair semblable à celle du péché, Romains 8, verset 3, version du second, il n'a jamais eu besoin de se convertir et a vécu sans péché du berceau à la tombe. Le Christ était sans péché, mais Dieu l'a chargé de notre péché. Hébreux 4, verset 15 et aussi 2 Corinthiens 5, les versets 20 et 21. Ainsi, Jésus, par sa vie sans péché et sa mort sacrificielle, a condamné le péché dans la chair, et cela afin que la justice de la foi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Romains 8, les versets 3 et 4, version du second. Lorsque Jésus est venu sur terre en tant que Yahvé incarné, il ne s'est pas isolé de la zone de guerre. Il ne s'est pas isolé de la bataille épuisante entre la chair et l'esprit. Il s'y est pleinement engagé. Il n'est pas non plus venu dans son vêtement glorieux, mais s'est revêtu de l'humanité afin de souffrir avec nous de nos faiblesses. Hébreux 4, verset 15. Ce n'est pas seulement intellectuellement, mais aussi par expérience qu'il sait bien, lui, de quoi nous sommes faits, d'un peu de poussière. Il ne l'oublie pas. Psaume 103, le verset 14. C'est pourquoi, lorsque la guerre entre la chair et l'esprit nous épuise, approchons-nous donc avec confiance du trône de Dieu où règne la grâce. Nous y obtiendrons le pardon et nous y trouverons la grâce pour être secourus au bon moment. Hébreux 4, verset 16. Il est là, sur ce trône, nous invitant à venir à lui. Dans son cœur, aucune condamnation, seulement de la sympathie. Et maintenant, il peut secourir ceux qui sont tentés parce qu'il a passé lui-même par la tentation et la souffrance. Hébreux 2, le verset 18. Jésus a fait un investissement colossal en vous. Il s'est totalement engagé à protéger son investissement. Chaque fois que vous luttez spirituellement dans la guerre entre la chair et l'esprit, il a l'impression que cela lui arrive à nouveau. Vous êtes toujours dans sa pensée. Sa révélation que là où le péché s'est multiplié, la grâce de Dieu a été bien plus abondante encore. Romains 5, verset 20. Vous assure qu'il a mis le paquet en votre faveur. Si vous ne résistez pas à ses efforts constants pour vous attirer plus profondément à lui et pour vous élever davantage vers lui, vous serez non seulement sauvé, mais aussi enrôlé comme l'un de ses soldats dans des missions importantes pour aider ceux qui ont besoin de quelqu'un pour les accompagner dans leur combat. Il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, verset 1. C'est le message de son ou ses alliances ainsi que la réponse qu'elle suscite. Remue ménage. Où voyez-vous Jésus dans Romains 8, verset 1 à 17? Comment Jésus peut-il mener le combat contre la chair pour vous? Que vous dit Jésus par ce texte? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.